C'est pour vous informer dans l'actualité de ce mardi 23 décembre 2025. Le projet d'extension ville de Kinshasa a été officiellement lancé par le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Menkao. Nous sommes là dans la commune de Maluku. Question de désengorger la capitale. Les détails dans un instant. Nous ferons également le point dans cette tranche d'informations sur l'état d'avancement et d'exécution du programme de développement des 145 territoires, notamment dans la province du Kasaï oriental. Un peu plus tard dans cette tranche d'informations, nous verrons également sur quelques initiatives solidaires pour fêter autrement. Voilà pour les titres. Nous sommes en direct depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette première édition du journal. Le sommaire de cette édition, bien avant de développer tous ces sujets, le président de la République s'est rendu à l'aéroport international d'Indjili pour recevoir son homologue togolais, médiateur désigné par l'Union africaine dans le processus de paix en République démocratique du Congo. Il est en visite de travail de quelques heures à Kinshasa. Reportage. Médiateur désigné par l'Union africaine dans le processus de paix en République démocratique du Congo, Faure Esozina Nyasingbe, président du Conseil de la République togolaise, est arrivé ce lundi en début d'après-midi à Kinshasa par l'aéroport international d'Indjili pour une visite de travail de quelques heures. Cette visite fait suite à la signature des accords de paix signés à Washington sous les bons offices du président américain, cérémonie à laquelle il avait pris part sur invitation du président Donald Trump. Après les cérémoniales d'accueil en présence des officiels des deux pays, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte ont pris place au pavillon présidentiel pour un entretien de plus de 3 heures. Rien n'a filtré de leur entrevue, mais tout porte à croire que les questions d'intérêt commun dans le cadre de la coopération bilatérale qui existe entre la République démocratique du Congo et le Togo ont été évoquées, ainsi que la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Dans le cadre de la mission de médiation régionale lui confiée par l'Union africaine, le médiateur Faure Nyasingbe a été chargé de faciliter une solution africaine durable à la crise qui secoue l'Est de la RDC. Faure Esozina Nyasingbe, président du Conseil de la République togolaise et médiateur désigné de l'Union africaine dans le processus de paix en RDC, a salué l'accord de paix signé à Washington, perçu par l'ensemble du continent africain comme une avancée diplomatique majeure, même si les défis sur le terrain demeurent encore préoccupants. C'est une deuxième visite de travail du président du Conseil togolais à Kinshasa, après celle du 16 avril 2025, juste après sa nomination intervenue 4 jours plus tôt. Et comme annoncé dans les titres, le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était également à Menkao. Nous sommes là dans la commune de Maluku, sur place. Le chef de l'État a procédé notamment au lancement des travaux de la construction de la cité sino-congolaise, également de la plateforme hospitalière Marthe Kisalou, des infrastructures dont l'aménagement s'intègre également au projet d'extension de la ville de Kinshasa. On en parle dans ces reportages signé Guilain Kabalundi. Le projet d'extension de Kinshasa prévoit. Voici c'est à quoi va ressembler l'extension de la ville de Kinshasa dans les prochaines années. Kinshasa Kiamona, ou Renaissance de Kinshasa, est le nom choisi pour ce méga projet immobilier situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville dans la périphérie est. Il s'agit d'un projet d'extension majeur vers l'est de la ville sur le plateau de Bateke dans la commune de Maluku. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de ces communes urbano-rurales ce lundi 22 décembre 2025 pour le lancement de travaux de construction de la cité industrielle sino-congolaise et de la plateforme hospitalière Marthe Kisalou, deux infrastructures dont l'aménagement s'intègre au projet d'extension de la ville de Kinshasa. Porté par China East Africa Development, ce projet majeur, vision du chef de l'État, est un investissement d'environ 12 milliards de dollars américains et une implantation de 1200 usines en 5 ans en raison de 20 usines par parc industriel, ce qui va générer 225 000 emplois directs, dont 30 000 emplois au cours des 12 premiers mois dès le démarrage, a indiqué le représentant du partenaire sino-congolais dans son mot.
Au-delà de la cité industrielle, il est prévu la construction d'une plateforme hospitalière infirmière, Mama Marthe Kassalou, qui sera réalisée par le consortium belgo-marocain IIDG-TGCC et financée via un crédit de la Banque publique des investissements France avec la banque allemande Commerce Bank pour 133 millions d'euros. Pour le représentant du consortium de l'entreprise des travaux généraux de construction de Casablanca, la première phase de travaux prévoit la construction d'un grand complexe hospitalier pluridisciplinaire de pointe, d'un centre de référence sous-régional d'oncologie sur une superficie de 36 000 m² et 10 hectares d'aménagement extérieur avec un héliport. Pour le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, il s'agit donc d'un acte politique majeur. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui dépasse largement le cadre symbolique d'un démarrage solennel des travaux. Elle constitue un acte politique majeur, une décision stratégique assumée et surtout une rupture nette avec des décennies d'urbanisation subie, désordonnée et économiquement inefficace. Afin de matérialiser votre vision, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le gouvernement a fait le choix d'une approche nouvelle, celle de faire de la planification urbaine un levier de développement économique. Et c'est sur ces entrefaits que le chef de l'État a procédé à la pose de première pierre de construction de la cité industrielle et de la plateforme hospitalière infirmière Mama Marthe Kassalou en présence de nombreux officiels. Bien plus qu'un projet immobilier ou infrastructurel, le projet d'extension de la ville de Kinshasa apporte des réponses concrètes aux principales préoccupations des populations quinoises, notamment la cogestion urbaine, les embouteillages, les inondations ou encore l'insalubrité. L'actualité du gouvernement de la République par les biais du ministère de la Santé a procédé à la relance officielle de l'ancien hôpital du Cinquantenaire, désormais baptisé Centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire, ici après sa reprise par l'État congolais. La gratuité de la maternité est une avancée significative pour les systèmes de santé en République démocratique du Congo, marquant un pas vers l'amélioration des conditions de vie des mères et de leurs enfants. Ce lundi 22 décembre 2025, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a présidé une importante cérémonie du lancement de la gratuité de la maternité et redynamisation des activités de l'hôpital du Cinquantenaire. La reprise de cet hôpital par le gouvernement congolais est une étape importante dans le cadre de la couverture santé universelle, vision chère au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons cet hôpital du Cinquantenaire qui est l'un des plus grands de notre pays, avec plus de 800 lits, pouvant monter à 1300 lits, avec tous les espaces nécessaires, avec toutes les possibilités nécessaires. Sauf que ça fait 13 ans que cet hôpital est quasiment abandonné. C'est devenu juste finalement une morgue. Alors que vous-même vous avez vu, en faisant le tour, le potentiel de cet hôpital. Dr Samuel Roger Kamba a fait le tour de cet hôpital pour s'assurer que les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont de stricte application. C'est un hôpital public qui va avoir les tarifs publics. J'ai exigé par exemple que le scanner ne dépasse pas $80. Vous comprenez que ça devient accessible à tout le monde parce que aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital privé pour faire un scanner, vous avez une idée de prix. Et donc, c'est un hôpital accessible effectivement au petit peuple. La population est invitée à s'approprier cet hôpital qui est désormais à la bourse de tous. Et en mission d'inspection dans les territoires des Miabi et Tchilingué, nous sommes là dans le Kassai oriental. Les conseils spéciaux du chef de l'État chargé du suivi du programme de développement local des 145 territoires a visité quelques infrastructures scolaires construites dans le cadre de ces programmes. On en parle dans ces reportages. Dans le territoire de Tchilingué, au cœur de la ville de Mbujimaï, dans le Kassai oriental, le conseil spécial du chef de l'État, chargé de suivi du programme de développement local de 145 territoires, Dieudonné Tchakamila Chibouyi, a effectué une mission d'inspection qu'il a conduite dans plusieurs établissements scolaires dans le cadre de ce programme prioritaire voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour améliorer les services sociaux de base à travers le pays. Je suis venu voir ce qu'il vous a donné, voir comment vous nous en donnez,
et voir aussi partout où ce n'est pas encore fini, pourquoi ce n'est pas fini. La mission se poursuivit dans le territoire de Miabi où les communautés locales ont présenté au conseil spécial un état des lieux complet de l'avancement du programme. Elles ont salué les infrastructures déjà réalisées tout en relevant les défis restants, notamment le manque d'électricité qui freine l'opérationnalisation de certains ouvrages. À l'issue de cette tournée, l'ingénieur Dieudonné Chakambila Chiboui a rassuré les bénéficiaires. Il a promis de rapporter fidèlement au chef de l'État l'ensemble de préoccupations soulevées afin d'assurer que le PDL 145 territoire soit exécuté dans les délais et conformément au cahier de charges établi. D'une province, une autre mission d'inspection en Ituri, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a inspecté la voirie urbaine de Bunia. Ce n'était pas une simple mission de terrain, mais une véritable surprise pour le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, impressionné par les niveaux d'avancement des chantiers à Bunia. De l'aéroport national Morongo aux routes asphaltées de la ville, le ministre a constaté avec satisfaction le résultat concret du développement en Ituri, une province pourtant sous état de siège. Bunia est classé parmi les meilleurs aujourd'hui de notre pays et je crois qu'avec cette dynamique, l'avenir est certain. Et c'est fait par le président de la République, c'est fait par l'accompagnement, le dynamisme, la rigueur du gouverneur militaire qui est juste à mes côtés. Et c'est ici aussi l'occasion de lui rendre hommage. Déterminé à soutenir cette dynamique, le ministre a annoncé un projet stratégique, l'assatage de la route Bunia-Kasenyi, longue d'environ 55 km. Cette voie relie l'Ituri au lac Albert à la frontière avec l'Ouganda et représente un atout économique majeur pour faciliter les échanges transfrontaliers et renforcer la sécurité. Nous avons demandé qu'on accélère les études sur la route Bunia-Kasenyi. Nous devons avoir une route moderne, vraiment moderne, et nous devons construire un port moderne, pour que les transactions puissent se faire sans problème. Malgré un contexte sécuritaire encore tendu à l'Est, l'Ituri, sous le leadership du gouverneur militaire, le lieutenant général Lubwakasha Majoni, continue de résister face aux menaces des ennemis pour préserver l'intégrité du territoire national. Cheval de bataille du commandant suprême de FARDC et de PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours en Ituri, de nombreux déplacés du territoire de Djougou sont privés d'aide alimentaire et médicale en raison des violences armées récurrentes dans cette partie du territoire national. Face à ces situations difficiles, les chefs de secteur de Walendou en appellent à l'intervention des acteurs humanitaires des personnes de bonne volonté. Des milliers de déplacés éprouvent d'énormes difficultés pour leur survie au centre de Boudou, un secteur de Walendou Djati, en territoire de Djougou. Ces personnes démunies à majorité hébergées dans des familles d'accueil avaient fui les affrontements opposant le FARDC aux éléments de la milice Serpi de Tomalubanka il y a une semaine dans les chefferies de Mambissa et Ndokebou pour manifester sa solidarité envers ces personnes en détresse. Le chef de secteur de Walendou Djati les a remis quelques sacs de riz aussitôt arrivé dans sa juridiction, d'où un appel a été lancé à toute personne de bonne volonté pour venir en aide à ces nécessités. Et la condition morale de vie de cette population vraiment reste critique. Et ça nécessite également la présence humanitaire vraiment très urgente. Au moment où nous parlons, vraiment il y a déjà une forte présence de la population, des enfants, hommes, mamans, vraiment de toute catégorie est déjà présente dans la contrée. Et on ne sait pas comment la chose les loger. Ça pose déjà un problème et c'est un souci vraiment qui doit nous impliquer nous tous. Un meeting de conscientisation a été tenu le 19 décembre 2025 par le chef de secteur de Walendou Djati
Boudza Kiza Aboudou. Question de renforcer cet élan de cohésion sociale entre communautés. Nous pouvons vraiment attirer l'attention de toute personne, des leaders, vraiment d'être acteurs de la paix. Parce que le moment vraiment nous oblige d'être impliqués pour cette recherche de la paix. Depuis sa prise de fonction à la tête de ce secteur, Boudza Kiza Justin s'est engagé résolument dans cette dynamique de la pacification du territoire de Djougou, contribuant ainsi aux efforts des pays menés sans relâche par le gouverneur militaire et le lieutenant général Bouyanka Chouma Djouni en cette période de l'état de siège instauré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis s'est tenue à Kinshasa une conférence sino-congolaise axée sur la formation professionnelle, technique et exposition des résultats de la coopération économique et commerciale entre la République démocratique du Congo et la Chine. Face à la presse nationale et internationale, le ministre d'État en charge de la formation professionnelle et l'ambassadeur chinois accrédité en RDC posent les fondamentaux de cette journée sans les deux personnalités. La journée porte sur la conférence sino-congolaise, formation professionnelle et technique, exposition de résultats de la coopération économique et commerciale. Le premier à prendre la parole, le directeur général du Centre culturel et artistique. Pour lui, le développement de la RDC passe par l'investissement sur la jeunesse. Dans son discours, l'ambassadeur chinois a martelé sur la formation de jeunes, gage d'un développement durable avant de citer quelques réalisations chinoises au profit de la formation professionnelle de jeunes. Il n'a pas hésité de condamner l'agression rwandaise sur le sol congolais. Nous organisons également une formation au niveau de NCLE avec les experts agricoles chinois qui vont donner des cours aux stagiaires congolais pour renforcer leur capacité dans la culture agricole. Maître Marc Ekila, ministre du Thème, ministre de la formation professionnelle, a démontré l'importance de la formation professionnelle pour une main-d'œuvre de qualité avant de préciser l'importance de cette coopération chinoise. Notez par exemple qu'en 1977, le Zaïre de l'époque, le Congo d'aujourd'hui, était au même niveau de développement avec la Chine, n'est-ce pas? Et nous avons quand même un peu négligé les domaines techniques, et voilà. Donc là, il faut féliciter le président de la République qui, après avoir fait les états des lieux, a pensé qu'il fallait aujourd'hui revenir avec un ministère de la formation professionnelle justement pour doter encore le pays de toutes ses compétences en matière technique. Spectacle culturel de l'Institut Confucius, tombeau chinois, danse de lion chinoise, l'assistance a eu droit à une visite d'exposition de qualité. L'après-midi a été consacré à des conférences, interventions d'urgence, secours et gestion de traumatisme, introduction au génie militaire et aux opérations ingénierie des infrastructures et constructions modernes. À l'égard du pays, la division provinciale de la santé du Haut-Ouélé a organisé sur place les travaux de la revue annuelle des activités des instituts techniques médicaux. On voit cela en image. Une nouvelle référence dans les secteurs éducatifs, l'École nationale du Minière, génie, vient d'ouvrir ses portes dans la commune d'Engalema avec une ambition claire, offrir une éducation d'excellence dans un cadre sécurisé, moderne et adapté aux besoins des enfants. Notre pays, la République démocratique du Congo, est victime d'un complot international à cause de ses ressources du sol et de son immensité. Face à ce complot, où on instrumentalise un Congolais dépourvu de sens du patriotisme et de l'humanisme, afin de massacrer et de piller nos ressources naturelles en violant et en tuant nos compatriotes. Face à cette tragédie, nous, les enfants congolais, disons non à ce complot, non à ce massacre. La voix des enfants, c'est la voix de Dieu. Crèche, maternelle et primaire, l'école mise sur un enseignement bilingue, des classes à effectifs réduits pour un suivi personnalisé, des matériels didactiques modernes et un environnement propice à l'épanouissement. À l'inscription, tout est pensé pour soulager les parents. Uniformes, cahiers, tenues de sport et journal de classe sont offerts. Un modèle éducatif innovant et accessible qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État pour une éducation de qualité.
Vous l'aurez compris, avec moi, il s'agit plutôt d'une opération pour accompagner et sécuriser également les entrepreneurs chrétiens via les financements des projets innovants et la lutte contre les chômages en République démocratique du Congo. Je disais donc que la division provinciale de la santé du Ouélé a organisé les travaux, la revue annuelle des activités des instituts techniques médicaux. On voit cela à l'image. L'Institut technique médical Item Isiro a servi de cadre à cette activité de grande envergure présidée par le ministre provincial de la Santé publique, honorable Afunda Fungeda Sumbu, à présence de partenaires techniques et financiers. Objectif, évaluer les performances du système dans le secteur de la santé et identifier les failles et renforcer les bonnes pratiques. Dans ce monde de circonstances, le ministre provincial de la Santé, Afunda Fungenda, a insisté sur l'importance de la qualité de la formation compilée centrale d'un système de santé performant. D'évaluer leur pertinence par rapport aux exigences modernes et identifier les axes d'amélioration pour mieux préparer les futurs professionnels de santé. Vous allez parcourir vos indicateurs sur le plan administratif, pédagogique et gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières, en vue d'assurer la qualité d'enseignement afin de livrer sur le marché d'emploi les prestataires de qualité. Les échanges ont porté notamment sur le curricula de formation, l'encadrement des stagiaires, les besoins en équipement et l'adéquation formation-emploi assortie de quelques résolutions. Élaborer la note technique à soumettre au gouvernement provincial afin d'autoriser l'ouverture de la filière technicien en hygiène et salubrité publique. Présenter aux promoteurs l'importance de l'ouverture de la filière technicien en hygiène et salubrité publique. La tenue de cette revue annuelle marque une étape importante dans la réforme des systèmes de santé provincial afin de garantir à chaque habitant du Haut-Ouélé des soins de santé de qualité. Nous allons nous rendre cette fois-ci dans le Haut-Katanga où, après leur nomination, le nouveau comité de gestion de l'université de Lubumbashi a officiellement pris ses fonctions juste après une brève cérémonie de remise et reprise. La cérémonie de remise et reprise entre le comité de gestion sortant, dirigé par le professeur Nkouloumou Nefiama Jules, et le comité entrant, avec à sa tête le professeur Eyangabomolo Olivier, a eu lieu ce 19 décembre 2025. La cérémonie a débuté par l'allocution du directeur sortant qui a dressé le bilan de son mandat. Le moment fort de la journée a été la signature des procès-verbaux, suivi de l'échange symbolique des dossiers, des clés de bureau et des sceaux de l'institution sous la facilitation de la cellule juridique de l'université de Lubumbashi. Prenant la parole, le directeur général Aïe Dugra, le professeur Eyangabomolo Olivier, a exprimé sa profonde gratitude envers les autorités du pays pour la confiance placée en sa personne. Recherche et innovation qui est chapeautée aujourd'hui par son Excellence Madame Marie-Thérèse Sombo, Ayana Sifa, que je suis en train de remercier vivement pour son choix, non seulement sur nous en tant que serviteurs, mais aussi sur les autres membres du comité de gestion qui vient d'être installé. En sa qualité de régulateur de cette cérémonie, le président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU RSI au Katanga, professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitula, a félicité le nouveau comité de gestion, l'exhortant à œuvrer pour redonner aux grâces et lettres de noblesse dans la dynamique de la politique entrepreneuriale prônée par le chef de l'État et grand chancelier des universités congolaises, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voulons simplement attendre de votre part de réaliser son souhait. Son Excellence, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, elle-même attentive au programme gouvernemental en matière de recherche, désormais fixée aussi sur l'enseignement supérieur et universitaire. Et elle sait que les nations émergent par la recherche, les nations émergent par la complémentarité, la transversalité, la mutualisation
les apports des uns et des autres dans le cadre de la recherche. Cette remise et reprise a eu lieu en exécution de l'arrêté ministériel numéro 187 portant désignation des nouveaux animateurs du Centre de recherche agroalimentaire. Les pasteurs responsables de l'église pentecôtiste et Lumière du Monde, entendez Mboka et Kimelo, les prophètes Jules Moulundo a été reçu par les ministres délégués à la défense nationale chargés des anciens combattants Élisée Tamboué. Cette visite a permis à cet homme de Dieu d'apporter au ministre délégué à la défense nationale un don de son église envers ceux qui ont servi sous le drapeau. Reportage. Cette séance de travail entre les ministres délégués à la défense nationale, chargés des anciens combattants, Élisée Tamboué, et les prophètes Moulundo et Jules, responsables de l'église pentecôtiste et Lumière du Monde, Mboka et Kimelo, a porté essentiellement sur le soutien aux pensionnés militaires, retraités, blessés de guerre et leurs dépendants. Au cours de ces échanges, les responsables de l'église pentecôtiste et Lumière du Monde, les prophètes Moulundo et Jules, a saisi cette occasion pour apporter son soutien aux anciens combattants de la RDC. Dans sa gibecière, une enveloppe consistante pour subvenir tant soit peu aux besoins des anciens combattants, blessés de guerre et leurs dépendants en cette période des fêtes de fin d'année. Le ministre délégué à la défense nationale, Élisée Tamboué, a dit qu'en cette période des fêtes de fin d'année, ils reçoivent les pensionnaires militaires. C'est ainsi que notre église pentecôtiste et Lumière du Monde, Mboka et Kimelo, cité de refuge comme les gens l'appellent, a pris l'option d'apporter sa modeste contribution pour soutenir les efforts entrepris par les autorités du pays pour améliorer la qualité de vie de nos anciens combattants. À l'issue de leurs échanges, le ministre de la Défense nationale, chargé des anciens combattants, Élisée Tamboué, a remercié son hôte pour cette action sociale qui s'inscrit dans le cadre de l'évangélisation relationnelle et douce créant des liens et démontrant également la foi par l'action concrète. A été respectée hier. Les enfants de Congo Autisme entendaient centre d'encadrement pour personnes avec autisme de Kinshasa ont célébré le sapin de Noël avec joie, jeux et distribution de cadeaux et repas. Reportage. Ce 20 décembre 2025 n'a pas dérogé à la règle. Les enfants autistes accompagnés de leurs parents se sont donné rendez-vous dans ces beaux cadres situés à Binza Pigeon pour fêter et célébrer leur sapin de Noël devant un parterre d'invités dont Dr Antoinette, conseillère en charge d'action sociale et représentante de la ministre des Affaires sociales. Madame Elodie Bokamboulou Diakité, présidente nationale du Congotisme, explique ici le sens de cette journée mémorable. Il y a des enfants, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais eu de cadeau de Noël parce que pour les parents, comme il est autiste, peut-être il ne va pas faire attention, peut-être il ne va pas regarder. Et aussi, on habitue aux enfants de savoir que ça c'est Noël, à Noël on donne des cadeaux. Et au fur et à mesure, malgré leur autisme, quand c'est le moment de donner le cadeau, tu vois l'enfant s'approche, il prend son cadeau, il regarde ça, et c'est vraiment une joie pour nous et aussi pour les parents. Et quelques bénéficiaires se sont ainsi exprimés également. Moi, c'est Bénéma, je suis autiste en fait. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissantes d'être accompagnés par d'abord maman Elodie et ensuite M. Abedachou qui est venu reconnaître le travail que maman fait. Nous louons cette initiative de maman Elodie Bokamboulou Diakité qui ne cesse de fournir d'efforts louables pour que les enfants vivant avec autisme puissent aussi être considérés comme tous les autres enfants. La distribution des cadeaux par Madame Elodie Bokamboulou Diakité, présidente nationale du Congotisme, et le philanthrope Abedachou a été l'un des moments forts de cette manifestation haute en couleur qui s'est clôturée par une cantique religieuse. Tout à fait autre chose. La présidente de la structure, Caliste Mounana, Aziza Mounana, poursuit sans désemparer sa campagne de sensibilisation de la population autour de la lutte contre les VIH et SIDA. Pour cette fois, elle était notamment dans l'église de la commune de Ngiri. On en parle dans ce reportage signé Idi Chala. Dimanche 21 décembre 2025, l'église ministère de Réveil Monde et d'intercession pour la délivrance avait rendez-vous avec la fondation Caliste Mounana dans le cadre de la sensibilisation contre le VIH-Sida, en partenariat avec les responsables ecclésiastiques, sous la conduite du révérend pasteur Jérémy Oumba.
Cette campagne, lancée depuis le 1er décembre 2025 à travers toute la République démocratique du Congo, la Fondation Caliste Mounana, conduite par sa présidente Nathalie Aziza Mounana, ambassadrice universelle de la paix, compte ratisser large pour prévenir ce fléau qui gêne le développement de la République démocratique du Congo et de son peuple. Dans sa prise de parole, Nathalie Aziza Mounana a exhorté l'Assemblée à lutter contre les stigmatisations et la discrimination dont sont victimes les personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida, rappelant que cette maladie ne doit en aucun cas être un facteur d'exclusion sociale ou spirituelle. Profitant de cette tribune, la présidente de la Fondation Caliste Mounana a également élevé une prière spéciale en faveur de la République démocratique du Congo, du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des militaires blessés de guerre, ainsi que de toutes les familles de déplacés. À tour de rôle, les médecins de la Fondation ont renforcé la sensibilisation en abordant les aspects médicaux liés à la prévention et à la prise en charge de la maladie, avant de répondre aux préoccupations des fidèles lors d'une séance interactive de questions-réponses. Le révérend pasteur Jérémy Oumba a salué le caractère original de cette sensibilisation, car, dit-il, c'est une première menée dans son église avec un tel impact. Ainsi s'achève cette première édition du